Savez-vous que la Bible mentionne l'existence en Iran d'un démon très puissant appelé Prince de Perse? Et saviez-vous qu'un ange de Dieu a combattu avec lui pendant 21 jours sans pouvoir le vaincre? Quelle puissance ce démon doit-il avoir pour nécessiter l'intervention de l'archange Michel pour aider un autre ange de Dieu? Mes frères, dans cette vidéo, nous allons étudier la Bible concernant le Prince de Perse et répondre à toutes ces questions. Et franchement, vous serez choqués d'apprendre ce que cette puissance infernale a pu réaliser. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, Dieu a révélé au prophète un résumé de son plan pour restaurer Israël. Les chapitres 10 à 12 détaillent davantage le plan divin pour son peuple, couvrant la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament, en mettant l'accent sur les empires médio-perses et grecs. De plus, des informations sur les événements liés à la tribulation eschatologique qu'Israël affrontera lors de l'apparition de l'Antichrist sont également fournies. D'ailleurs, savez-vous où se trouvait Daniel lorsqu'il a reçu le message de l'ange de Dieu? En Grèce? En Babylone? Ou en Israël? Commentez maintenant avec votre réponse et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si vous avez trouvé la bonne réponse. Toute la révélation donnée au prophète Daniel est cruciale pour comprendre les événements passés et futurs liés à Israël. Au chapitre 10 de Daniel, un épisode est relaté où un démon puissant, nommé Prince de Perse, a résisté à l'ange céleste pendant 21 jours. Cela a empêché l'ange de transmettre des informations importantes à Daniel concernant les royaumes de Perse et de Grèce. De toute évidence, Satan a tenté de bloquer cette communication avec Daniel. Lisons Daniel 10h10 et les versets suivants. « Et voici, une main me toucha et me fit me tenir sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Et il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michel, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Maintenant je viens pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne un temps encore lointain. Lorsque cet ange céleste a rendu visite à Daniel, celui-ci était à Babylone, dans la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, vers 536 avenue Jésus-Christ. Le chapitre 10 de Daniel commence en décrivant le conflit que cette nouvelle révélation a causé à Daniel. Le message était véridique, mais le conflit était intense, le laissant anxieux et préoccupé. Avant d'explorer davantage ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo publiée. Comprendre les graves difficultés auxquelles son peuple serait confronté a conduit Daniel à passer 3 semaines en prière et en jeûne, s'abstenant de nourriture spéciale, de viande, de vin et d'huile. C'était probablement une période de recherche intense de la parole et d'intercession pour son peuple. Après avoir consacré ces 3 semaines à la prière et au jeûne, le 24e jour du premier mois, une période où les Israélites célébraient la Pâque et les 7 jours de la fête des pains sans levain, nous devons considérer que Daniel n'a pas participé à ces célébrations. Pourquoi n'a-t-il pas mangé de l'agneau pascal? Tout indique que le prophète a été profondément affecté par la révélation qu'il a reçue. C'est dans ce contexte que Dieu a répondu à la prière de Daniel en lui envoyant un ange céleste. Cependant, l'ange céleste a rencontré une résistance de 21 jours contre un démon connu sous le nom de Prince de Perse. Revenons sur le passage biblique, il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je viens à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michel, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne un temps encore éloigné. Daniel 10, 12-14. Dans ces versets, nous percevons que Dieu a rapidement répondu à Daniel alors que le messager divin partait le premier jour des 3 semaines pour répondre à ses prières. Cependant, il a affronté une lutte de 21 jours contre le prince de Perse. Nous comprenons que ce prince était un adversaire satanique, un ange malin associé au royaume perse. Le terme prince, issu de l'hébreu sar, chef, commandant, s'aligne sur la hiérarchie angélique mentionnée dans le Nouveau Testament, englobant à la fois des anges fidèles et déchus. Michel est intervenu pour libérer le messager de cette confrontation avec le prince de Perse, un esprit maléfique. Ce n'est pas une coïncidence si l'Iran, ancienne Perse, est aujourd'hui le principal adversaire d'Israël, une nation influencée par le conseil des ayatollahs, suivant les principes islamiques. Ces pouvoirs démoniaques opèrent sous la direction de Satan, visant à la ruine de la nation et à sa destruction, ciblant ses dirigeants et la population en général. Le chapitre 10 de Daniel dévoile une guerre céleste inconnue de nous. Dans cet épisode, l'ange de Dieu aurait pu se retirer de la bataille lorsque Michel est intervenu, mais a dû revenir pour affronter le prince de Perse et ensuite le prince de Grèce. En examinant Daniel 10h20, nous voyons le messager expliquer « Sais-tu pourquoi je suis venu à toi ?
Maintenant je vais retourner pour combattre le prince de Perse, et quand j'aurai fini, le prince de Grèce viendra. Cependant, je te révélerai ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne me soutient contre eux excepté Michel, ton prince. » Ces versets présentent un ange malin agissant dans chaque nation. Néanmoins, ils révèlent également les anges de Dieu, avec l'archange Michel agissant en faveur d'Israël. Dans l'Apocalypse 12, Michel dirige une armée céleste contre le dragon et ses adeptes. Ici, il intercède pour permettre aux messagers célestes de fournir à Daniel des informations sur les royaumes perses et grecs, abordés dans le chapitre suivant. De plus, Daniel aperçoit les événements de la tribulation eschatologique qu'Israël affrontera avec l'apparition de l'Antichrist. De toute évidence, Satan ne voulait pas que cette révélation parvienne à Daniel et à l'humanité. Concernant le contenu du message à Daniel, le messager déclare « Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers jours, car la vision concerne des jours lointains. » Bien que le prince de Perse ait retardé la livraison du message pendant 3 semaines, il n'a pas pu empêcher sa transmission à la fin. Cela met en évidence que malgré le pouvoir de Satan et de ses adeptes, ce pouvoir est limité. Il est intriguant de voir comment les conflits dans le monde humain reflètent en quelque sorte les batailles entre les êtres angéliques. Satan et ses armées s'engagent activement dans ces conflits pour contrecarrer les plans de Dieu. Par conséquent, ce sont les forces de Satan qui ont causé le retard dans la réponse à la prière de Daniel. Cela nous amène à considérer que même si nos prières peuvent sembler petites, elles ont des répercussions surnaturelles. Il y a une bataille spirituelle entre des êtres invisibles, un monde actif au-delà de ce que nous pouvons voir. Cela soulève des questions sur le type d'influence sur différents pays, tels que les États-Unis, le Venezuela, Haïti, la Corée du Nord, l'Inde, la Chine, les pays du Moyen-Orient, l'Afrique, la liste est extensive. Dans les pays où l'évangile est interdit, il est crucial d'avoir des hommes et des femmes dévoués à la prière, impliqués dans la guerre spirituelle. Éphésiens 6h12 souligne que notre lutte n'est pas contre les êtres humains mais contre les forces spirituelles du mal. Et la bonne réponse à notre quiz est Babylone. Vous avez trouvé juste ou faux? Dites-moi. Vous avez aimé cette vidéo? Faites un don de n'importe quel montant à la chaîne et aidez-nous à produire plus de contenu et à répandre l'évangile auprès de plus de personnes. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Nous comptons sur votre générosité. Et regardez la vidéo que nous avons faite, plongeant encore plus profondément dans ce sujet. Cliquez sur la suggestion à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.